Paris-Dakar au Paris-Dunkerque, il n'y a qu'une trace, où il n'y a qu'un pilote. À vous, bonne route. En forme. J'espère que le temps va se maintenir pour la journée parce que j'ai pas du tout envie de rouler sous la pluie. Mais non, en forme. Et puis il y a l'air d'avoir du monde et les gens ont l'air gentils, donc on va voir comment ça se passe. J'ai fait du off-road, mais un petit peu et jamais chargé et jamais avec cette moto-là. Donc c'est une première. J'ai choisi la trace extrême quand même pour faire les choses en grand et on verra si je finis sur la adventure ou sur l'extrême à la fin des 3 jours. Bon, déjà, on verra ce soir. Ouais, un petit peu, ouais. Hâte de voir comment ça va se passer. Ça fait vachement plaisir. Ça fait au moins la 10e fois que je fais le Paris-Dunkerque. On a de la chance, on aura une bonne météo. Comme toujours, c'est la reprise de la saison, c'est super. On va rouler. Alors ce matin, je suis prêt pour faire une belle balade. Le temps est là, on espère passer une superbe journée comme à chaque fois avec cette superbe organisation. Et on va prendre beaucoup de plaisir à rouler tous ensemble et à découvrir toujours de beaux chemins et de belles régions, quoi. Oui, j'ai hâte, tout est prêt, j'ai plus qu'à mettre la clé, tourner la clé, espérer qu'il démarre, mais ça normalement ça devrait aller. Mais ouais, on y va. Et puis j'ai vu qu'il y a un autre acolyte avec un sidecar, on va certainement rouler ensemble et on va bien se marrer, quoi. Ça c'est sûr, quoi. Ah bah très bien, comme à chaque départ, c'est un vrai bonheur. C'est vrai qu'en 2013 on était 4, donc voilà, c'est autre chose, hein. On est 140 aujourd'hui je crois. Non, ça va, j'ai pas encore pris mon petit café. Non, mais tout se fait cool, quoi. Impeccable. Et puis c'est pas une course, on va aller doucement. Donc moi je trouve que la bonne vitesse, c'est quand on arrive à compter les vaches qui sont dans les prés. Eh ben on vient faire la randonnée en mode route. Voilà, Paris-Dunkerque. Ouais, Paris-Dunkerque entre copines. Pour dire, tout le monde peut le faire parce que j'ai même pas 10 sorties en moto. Ouais, une petite pression, une gentille pression qui monte, mais un bon petit stress. Ouais, non, on est trop contents d'être là. 3, c'est parti! Ça, c'est sympa. C'est dans ce... Ouais, c'était pareil, un joli moment, pas attendu, enfin ça a été une surprise pour moi. Et c'était un bel endroit et justement ça permet aussi de croiser les gens, prendre leurs premières impressions, voir un petit peu dans quel état ils arrivent. Et tout le monde avait l'air très heureux. Alors, moi j'ai déjà fait plusieurs cocorico, hein, j'en ai déjà fait 7 ou 8 déjà. Et à chaque fois c'est bien organisé, mais disons que c'est pour tout le monde. Tout le monde peut rouler, même en extrême. Après, il y en a qui n'y arrivent pas, hein, ou qui n'arrivent pas au bout avec leur moto. J'ai fait le MMM il y a 3 ans.
C'était une vraie découverte, mais un éblouissement. Je venais juste d'avoir le permis moto en plus, donc c'était vraiment dans les 3 mois qui ont suivi le permis. J'avais trouvé ça vraiment génial avec une organisation hyper bien faite, hyper festif et très bienveillant. Ça m'a donné envie de continuer l'off-road grâce à ça en fait. Et maintenant en Transalp 750 3 ans plus tard. C'est très souriant, très bienveillant et toujours il y a un côté très festif en fait qu'on ne retrouve pas partout. Les pauses café et les moments où on dîne ensemble, etc. C'est vraiment ça qui fait la convivialité et qui fait la spécificité de cette organisation-là, je pense. C'est une marque pour moi, je le vois comme une marque de fabrique puisque j'ai participé à d'autres événements. Et chez Cocorico, c'est vraiment très particulier, ces moments très conviviaux qui sont travaillés et c'est ça qui fait l'ambiance aussi. Je suis une fraude, un faussaire total. Et là où tous les mecs adorent se rouler dans la boue, moi je suis venu pour manger du bitume. Oui, la trace est superbe. Des points de vue très jolis qui m'ont amené à m'arrêter, sortir le drone pour prendre des images. C'était un petit peu le projet. Et ouais, des endroits avec des épingles, 3-4 épingles d'affilée. Les routes sont relativement sécures, quelques engins agricoles, plein d'animaux, enfin vraiment la nature au printemps, quoi, et une très belle première journée. J'ai tenté l'aventure, la trace aventure, et je me suis assez vite rendu compte que j'avais pas le niveau, que j'étais un peu en panique, pas du tout de formation du coup, donc, et des réflexes routiers. J'ai fini par, au bout de quelques kilomètres, m'arrêter, et du coup j'ai récupéré la trace route, qui est une nouveauté pour cette année, et je me suis régalé. C'est du bonheur de bout en bout. La trace elle a été peaufinée par les gars qui l'ont fait. Il y a partout des trucs à découvrir, il y a des morceaux de route qui sont d'enfer, super jolis. C'est tellement bien fait que t'as même pas envie de rouler vite. Au briefing ce matin c'était faites gaffe, roulez pas trop vite. En fait t'as même pas envie, c'est tellement beau que tu roules au ralenti. On a réussi à aller jusqu'au bout. On a un petit peu écourté de temps en temps, mais on a pris notre pied, c'était vraiment top. On est prête à le refaire l'année prochaine. Le parcours était top. Même si on est de la région, on a redécouvert des coins qu'on ne connaissait pas. Et puis toujours sympa de se retrouver sur les ravitaux, de boire un petit verre avec les collègues. On a pris le temps, on a fait à notre rythme, voilà. La prochaine fois, on fera en mode plus sport, voilà, bien équipé comme il faut. On a fait des découvertes gastronomiques aussi, en s'arrêtant à Dieppe. Très bon accueil, beaucoup de bienveillance, et puis on s'est senti vraiment à l'aise, quoi. Ce qui m'a attiré chez Cocorico, c'est que ça soit de la rando réellement, donc pas de notion de vitesse, mais une notion de plaisir par rapport à l'organisation, par rapport aux traces. Ce que je trouve génial, c'est qu'il y a quand même 3 traces proposées. Donc si on parle sur l'extrême et le repli, c'est pas con, les consignes étaient bien claires au départ. Parce qu'en mi-journée, quand on s'aperçoit qu'on est loin d'être à mi-route, bon, on prend un petit coup de repli, on roule un peu sur des routes vachement sympas où on voit des maisons vraiment sympas, un cadre est sympa. Donc on fait du tourisme et ça c'est quand même, ça on se fait vraiment plaisir, c'est sympa.
Alors le camp le soir, c'est pour ça que c'est sympa la trace route, parce que ça permet de bénéficier de l'ambiance du camp, où on discute avec tout le monde. Pareil, autour d'une bière c'est plus sympa. La bière elle est hyper abordable et tout, et on se fout pas de nous, et franchement ça c'est appréciable. Avec le petit saucisson c'est tip top. Hein. Bon, la bouffe, il n'y a rien à dire. Là, on dort bien après, quand on ronfle même. Et ouais, non, franchement, c'est vraiment bonne ambiance. Si vous voulez passer 3 jours sympas, faites-le.